Ce dimanche 21 mai, Zone Interdite va de nouveau s'intéresser au sujet de la transidentité en prenant des nouvelles de plusieurs témoins déjà interrogés par le magazine d'Ophélie Meunier sur M6 il y a 5 ans. La France compterait près de 20 000 personnes transgenres. La transidentité, un fait de société souvent méconnu du grand public et prétexte à tous les dérapages ou polémiques. En 2017, les équipes de Zone Interdite avaient suivi le parcours de Laura, Cédric et Isaac qui avaient accepté de partager leur transition aux caméras du magazine de M6. Un bouleversement intime qui soulevait chez eux de nombreuses questions, communique la chaîne qui, ce dimanche 21 mai à 21h10, est allée prendre des nouvelles de ses témoins. Zone Interdite, les retrouvailles du public avec Laura et Maxime 5 années ont passé. Désormais âgée de 29 ans, Laura semble particulièrement épanouie aux côtés de Maxime, son compagnon. Dans un extrait à découvrir en exclusivité et en avant-première ci-dessus, la jeune femme témoigne de son envie de devenir mère. Un projet bien difficile à concrétiser, résume Ophélie Meunier. Car si Laura veut aujourd'hui davantage avoir un enfant que se marier, le parcours est semé d'embûches. Avant c'était rédhibitoire, mais désormais j'ai changé Davis. Ce qu'on construit ensemble, on le construit pour qui et pourquoi ? Avoir des enfants donne un sens à sa vie, témoigne-t-elle sur M6. Zone Interdite, le sujet délicat de l'argent. Un projet qui semble toutefois inquiéter légèrement Maxime, on a quand même une vie assez indépendante. Et puis de toute façon, dans notre situation, pour avoir un enfant il faut globalement avoir entre 80 000 € et 100 000 €. L'argent, si est-il le nerf de la guerre. Une situation que Laura accueille de manière fataliste: je ne vis pas mal le fait d'avoir un pénis et de ne pas pouvoir enfanter différemment. Je ne me morfonds pas sur le sujet. J'accepte et je suis fier de mon vécu. Je ne veux pas être différente. Zone Interdite, une adoption quasi impossible pour Laura et Maxime. L'adoption étant un parcours malheureusement bien trop compliqué pour Laura et Maxime, les deux souhaitaient un temps avoir recours à une mère porteuse. Mais, gêné et trouvant horrible de parler du prix d'un enfant, le couple préférerait opter pour une gestation pour autrui, GPA, pour l'heure illégale en France mais possible à l'étranger. À lire aussi Umbrella Academy, Netflix, comment la transidentité de l'acteur Elliot Page a-t-elle été intégrée à la série ?